Bonjour. Sur le thème « Grandir près de Jésus », nous continuons la lecture du livre « Comment initier nos enfants à la vie spirituelle » de Maurice Thiesch au chapitre 13. L'enfant et la nature. La germination d'une graine, l'éclosion d'une fleur, la maturation d'un fruit, le balancement des branches d'un arbre sous l'effet du vent, la venue au monde d'un animal, la chute des feuilles en automne sont autant d'événements chargés d'une signification profonde parce qu'ils constituent autant de manifestations de la vie et que toute vie vient de Dieu. Il y a un message divin dans le brin d'herbe, dans le développement d'un insecte, comme dans l'éclat d'un astre lointain. Prenez le ver à soie par exemple. La petite larve qui sort de l'œuf grandit, grossit, se gonfle de nourriture, inutile et destructrice en apparence. Puis, le moment venu, elle tisse patiemment son cocon, s'y enferme, s'y dessèche presque, jusqu'au jour où une mystérieuse impulsion l'éveille, la pousse à percer la coque soyeuse, à en sortir sous la forme inattendue d'un papillon. Autant d'images, de traductions de la pensée divine qui feront comprendre aux enfants le plan de Dieu envers l'homme. Venu au monde tout petit, sans force, il se nourrit de tout ce que Dieu a prévu pour lui. Blé, légumes, grand air, soleil. Un jour, il commence à s'envelopper de mystère, dans l'ombre, un être nouveau se prépare, l'homme spirituel. C'est le même pourtant, mais il a des ailes, il peut s'élever, s'épanouir, jouer pleinement le rôle auquel le Créateur l'a destiné. Voici un jeune arbre dont le tronc, frêle encore, est solidement lié à un tuteur par les soins d'un jardinier prévoyant. Image frappante de l'enfant, astreint à une discipline trop rigide à son gré, mais qui le préservera des déformations toujours possibles et dont il sera débarrassé comme l'arbre lorsqu'il aura acquis les forces et la résistance nécessaires. Le petit ruisseau, inutile en apparence, entretient la vie sur son parcours, se joint à d'autres ruisseaux pour former une rivière, à d'autres rivières encore pour créer une voie navigable, alimenter les barrages, fournir force, chaleur et beauté, partout où il passera. Ainsi en est-il de la solidarité humaine, de la bonne entente avec autrui en vue d'une action concertée pour le bien de tous. C'est ainsi que nous devrions comprendre nous-mêmes et faire comprendre à nos enfants le sens des spectacles humbles ou grandioses de la nature. Il y a autre chose encore. Le contact direct avec la nature, la contemplation des larges horizons préserve l'enfant de deux maladies de l'esprit dont nombre d'adultes sont atteints, à des degrés divers, entre des symptômes imperceptibles et les manifestations les plus graves. La claustrophobie et l'agoraphobie, ou en termes moins barbares, la peur du confinement et l'appréhension des grands espaces. Les natures solides, courageuses, revendicatrices, à forte expansion, vitales, trouvent dans notre vie sociale des contraintes, des obstacles qui font qu'elles s'en accommodent mal et font naître chez elles une contrainte exagérée de tout ce qui est petit, étroit, rétréci. La nature, en satisfaisant leurs besoins fondamentaux, les dispense d'opérer des refoulements souvent dangereux pour l'équilibre nerveux. Au contraire, les natures faibles, sensibles aux menaces que la vie d'aujourd'hui fait peser sur nous, aiment se sentir entourées, protégées, soutenues et développent aisément au cours d'une lutte inégale avec le monde une peur angoissante. La nature, en les habituant tout jeunes à se mouvoir et à se débrouiller là où il faut marcher longtemps, regarder loin, courir, grimper, se sentir à l'aise lorsqu'on a sous soi 100 mètres de précipice ou 10 mètres d'eau, prévient cette appréhension qui paralyse physiquement et mentalement tant d'adultes. L'homme a été fait pour vivre dans un très grand jardin. Mais pour son malheur, il a inventé les villes. Aussi a-t-il, malgré lui, et plus souvent qu'on ne le croit, la nostalgie maladive de son milieu naturel. Donner la clé des champs à nos enfants, c'est leur rendre un peu de ce paradis dont nous les frustrons. La Bible nous dit, dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants. »